Bonsoir, oui, c'est ça. Merci d'être avec nous. La fin du grand débat national, c'est dans une semaine, quasiment jour pour jour. Vous organisez un nouvel acte de manifestation ce week-end, pas seulement le samedi, mais une occupation du Champ de Mars de vendredi à dimanche. C'est ça. Alors, on travaille avec donc Gilets jaunes et activistes du climat sur ce sitting depuis quelques temps. On a déjà eu des actions communes depuis le début du mouvement d'ailleurs, mais celle-ci est un peu plus d'ampleur parce qu'on espère pouvoir rester le week-end et donc pouvoir dénoncer ensemble l'injustice fiscale, climatique et sociale. La mobilisation est en baisse. C'est ce que j'entends dire partout. Alors peut-être que sur la forme, il n'y a peut-être pas autant de personnes qu'on le voudrait dehors. Par contre, il y a beaucoup de choses qui se font et qui ne sont pas forcément mises en lumière parce que c'est du travail de fond. Donc beaucoup de conférences qui se font, beaucoup de débats, beaucoup de collectifs qui se sont créés pour des objectifs bien précis. Et donc le mouvement est en train certainement d'évoluer vers une forme différente. Là, on n'était que sur de la forme fin d'année. On est là sur de la forme et du fond. La forme et du fond. Qu'est-ce que vous allez proposer de nouveau au printemps ? Alors, on attend qu'on nous propose des choses parce que je pense qu'on a pas mal débattu, échangé. Il y a des associations qui se créent, des collectifs qui se créent, des revendications qui sont mises sur la table et des sujets bien précis sur lesquels on alerte depuis un certain temps. Et je pense que l'heure maintenant est de proposer des choses du côté du gouvernement. Les propositions du gouvernement à l'issue du grand débat national. Vous avez participer à certaines étapes du grand débat national, à certaines réunions? Alors non, au départ, moi personnellement, j'avais été contacté par la présidente de la Commission nationale du débat public, puis ça a été annulé puisqu'on sait que la commission s'est retirée de l'organisation du grand débat. Chantal Joanneau. C'est ça. Donc non, ça aurait été la seule, en tout cas, première étape d'implication dans le débat. Il y a plein de citoyens français qui se sont rendus dans des débats organisés, plein de gilets jaunes aussi d'ailleurs. Vous-même, vous n'avez pas participé? Non, pas du tout, parce que j'ai pas mal débattu des gens en plateau avec plein de députés de La République En Marche, donc ils savent en tout cas pour ce qui me concerne ma façon de penser, donc j'ai pas mal parler de beaucoup de sujets aussi dans la pétition que j'ai lancée. Donc voilà, je pense qu'au niveau débat, j'ai fait pas mal de choses. Par contre, j'ai activement participé à la plateforme du vrai débat qui a été ouverte par des gilets jaunes et qui est ouverte à tous d'ailleurs, pas seulement aux gilets jaunes, et qui aujourd'hui est pas mal... Vous me dites que j'ai pas participé au grand débat parce que j'ai déjà dit aux députés ce que j'avais à leur dire, et c'est vrai qu'on vous a beaucoup vu sur les plateaux de télévision, de radio, sur de la presse écrite. Cela dit, il y a des Français qui ont des choses à vous dire à vous aussi, parce que vous avez, en tout cas au début du mouvement, accaparé la notion de citoyen. Tous les citoyens ne sont pas gilets jaunes. Alors, tous les citoyens ne se considèrent pas forcément gilets jaunes, et c'est pour ça que c'est important ce qui se passe aussi sur les ronds-points, parce que c'est une occasion de discuter avec les gens qui sont de passage et qui se rendent compte qu'ils sont peut-être gilets jaunes, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas du tout ce qu'on dénonce, qui se focalisent simplement par ce qui se passe à la télé ou qui simplement se sont pas spécialement intéressés. Et lorsqu'on discute beaucoup avec les gens et que leur dit ce qu'on dénonce, là ils disent ah oui c'est vrai. Donc est-ce que l'étiquette gilet jaune elle est nécessaire pour être gilet jaune? Pas certaine. Combien de temps va durer la mobilisation, quelle qu'elle soit? Vous voyez ce mouvement durer combien de temps? Alors, pour moi, il y a quelque chose qui a changé. Donc, dans l'opinion de certaines personnes et dans la démarche qu'on a vis-à-vis de l'autre, il y a beaucoup de gens il y a beaucoup plus de solidarité, des initiatives qui sont nées du mouvement. Donc, pour moi, la mobilisation, elle s'arrêtera jamais dans le sens où quelque chose est né. Beaucoup de solidarité, beaucoup de travail en commun, de rencontres de personnes qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Et ça va rester parce que ce sont des personnes qui se sont aujourd'hui unies pour avancer sur certains sujets. Donc, pour moi, ça s'arrêtera pas. Sur la forme, forcément qu'au bout d'un moment, ça va s'arrêter parce que le but, c'est pas de manifester et d'avoir des actions comme ça fortes tous les week-ends, mais en tout cas pour ce qui est du mois de mars, ça va être assez intense parce qu'il y a beaucoup d'animations sur le mois de mars, beaucoup d'actions sur les associations du climat. Les étudiants se sont joints aussi, tous les vendredis il y aura des actions par les étudiants qui défendent les enjeux climatiques, enfin qui alertent sur les enjeux climatiques, et les gilets jaunes continuent de manifester, mais même à travers toute la France, on n'est pas que sur l'île de France, et donc pour moi en tout cas sur le mois de mars c'est loin d'être terminé. La mobilisation des samedis, en revanche, elle doit évoluer, ça doit s'arrêter. Il y a un risque qu'à la fin, il ne reste plus que les violents? Alors, je ne sais pas si ça s'arrêtera de sitôt. En tous les cas, ce sera certainement... Vous le souhaitez ou pas? Moi, tant qu'on n'a pas de réponse significative et de réforme forte, moi, non, je considère que ça ne doit pas s'arrêter. Mais c'est mon avis personnel. Voilà. Je pense que sur des sujets, on nous a beaucoup dit le grand débat sert à savoir un petit peu ce qu'on peut apporter aux Français. Alors moi, j'ai une réserve sur le grand débat, mais effectivement, ça a permis à beaucoup de s'exprimer.
Mais en l'occurrence, il y a beaucoup de sujets qui ne nécessitent pas qu'on en débatte. Je veux dire, quand on sait que certaines grandes entreprises ne sont pas taxées, du coup, on a le sondage là de BVA qui est sorti, qui confirme que l'opinion du public à ce sujet est affirmée. On dit oui, il y a une injustice au niveau de la fiscalité. Les grandes entreprises qui polluent le plus sont pas forcément taxées. Et ces sujets-là, ils sont réels. Et il n'y a pas besoin de débat pour savoir qu'il faut aller vers plus de justice fiscale, par exemple. Nous ne bougeons pas, c'est votre mot d'ordre pour oui, ce on week-end. aimerait bien. Alors c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'on n'est pas vraiment bien accueillis partout où on manifeste. Donc le but, c'est de rester, de se montrer, d'être présent, d'être en totale convergence avec les activistes du climat parce qu'on est sur des enjeux similaires et effectivement ça va être compliqué de tenir le week-end, on ne sait pas comment on sera accueilli. En tous les cas, faudra vraiment faire attention parce que les messages qu'on nous a beaucoup adressés, c'est voilà, on a peur un peu de ce qui se passe dans les rues. Nous, on est sur un lieu, le Champ de Mars, qui est assez sécurisant, on va dire. Vous attendez combien de personnes? On espère le plus de monde possible, sachant qu'il y a aussi une mobilisation qui se fait le 16, une très grosse mobilisation. Au lendemain de la fin du grand débat, mais ce week-end sur le Champ de Mars, au pic de fréquentation. Je ne saurais pas dire. Je saurais pas dire combien de personnes à partir de pourront se déplacer. C'est un échec? C'est jamais un échec. À partir du moment où des personnes se déplacent dans les rues. Si vous êtes 200 sur le Champ de Mars, ce ne sera pas suffisant pour être impressionnant. Pour moi, ce sera. Alors, c'est pas impressionnant, mais bon, quand même, des personnes qui restent, qui viennent dormir à Paris pour dénoncer des injustices, même si c'est 3 personnes, c'est déjà problématique. Mais bon. Vous demandez la démission de Christophe Castaner? Oui. Pourquoi? Parce que je trouve ça insensé qu'il soit encore à son poste après tous les ordres qui sont donnés. Pour moi, les instructions viennent de lui, du ministère de l'Intérieur. Et donc, effectivement, je ne comprends pas qu'il soit encore en poste aujourd'hui. C'est lui le responsable? Alors, le responsable... Le seul et unique responsable? Certainement pas le seul. Certainement pas le seul, mais en l'occurrence, lorsqu'on entend les discours, les discours, enfin tous les discours et tous les tweets qu'il peut faire, pour moi, c'est catastrophique d'avoir une personne qui se joue un peu de ce qui se passe et qui fait des tweets un peu assassins, un peu comme un gamin, comme un adolescent qui se moque de ce qui se passe. Vous ne lui reconnaissez pas le besoin qu'il y a eu de rétablir l'ordre? Alors, il y a une différence entre rétablir l'ordre et puis faire de la répression. C'est pas la même chose. Les personnes qui usent de ces armes qu'on essaye de faire en sorte qu'ils soient plus utilisés ne comprennent pas forcément ce qu'ils font. Il y en a qui n'ont pas été spécialement formés pour ou qui ont été formés il y a très longtemps. On en a parlé, mais au-delà de l'armement lui-même, la réaction de Christophe, c'est vraiment sur l'armement que vous... Alors sur les deux, sur l'armement, sur la façon de faire. Parce qu'il y a quand même eu de la casse. Ne mettons pas tout le monde dans le même panier. Alors moi personnellement, quand je me suis pris un coup de matraque sur la tête, j'avais rien cassé. Voilà, les personnes qui filmaient, qui sont pris des coups des LBD dans l'œil, n'avaient rien cassé. Donc voilà, faut faire la part des choses. Vous avez reçu un coup de matraque sur la tête? Oui, j'ai déjà reçu. Vous avez saisi l'IGPN? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que j'aurais dû le faire, mais je l'ai pas fait, tout simplement. Parce que je ne sais pas qui c'est et que voilà, c'était dans le feu de l'action. Moi personnellement, j'étais juste en train de marcher et je serais incapable de dire qui c'était. Mais j'ai pas saisi l'IGPN. Mais en l'occurrence, je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup de personnes qui ont subi des choses beaucoup plus graves et qui n'étaient pas dans une optique d'attaque ou d'agression. Vous allez voter aux élections européennes, Priscilla Ludowski? Certainement que non, et si je le fais, je voterai blanc. Si vous le faites, vous voterez blanc, c'est sûr. C'est sûr. Et vous avez demandé à certains partis politiques d'arrêter de tenter la récupération? Alors d'arrêter de me contacter personnellement, en tous les cas. Qui? Les Insoumis? Oui, beaucoup. Il y a que? Alors j'avais été contacté par beaucoup de partis politiques au début du mouvement. Alors les principaux partis, je vais pas les citer. Pourquoi? Parce que voilà, le but c'est pas de focaliser l'attention sur eux. Je pense qu'on a suffisamment parlé des politiques. Non, mais c'est une question de transparence. Ça peut être instructif pour nos auditeurs de savoir quels sont les partis qui ont. Je les mentionnerai pas, ça leur donnerait beaucoup trop d'importance. Mais en tous les cas. Vous avez cité les Insoumis. Mais parce que ça me fatigue. Parce que ça me fatigue et qu'ils me contactent beaucoup ces derniers temps. Donc j'aimerais. Vous avez été appelé par le Front National, le Rassemblement National? Au début du mouvement. Les Républicains? On n'ira pas sur ce chemin-là. Bon, on y est, on est en plein dedans. Non, mais c'est pas du tout le but de parler des partis. Pour moi en tout cas. J'en ai assez parlé, je me suis assez justifié là-dessus. Mais vous avez choisi de voter blanc aux élections européennes, c'est donc que vous n'y trouvez pas votre compte? Non, pas du tout. Et donc peut-être que c'est éclairant pour nos auditeurs de savoir quels partis ont eu un double jeu sur les gilets jaunes. Et d'ailleurs ça aurait dû être reconnu le vote blanc, parce que si c'était reconnu, je pense que ça changerait beaucoup de choses. C'est important, voter blanc ça ne veut pas dire ne pas voter, ça veut surtout dire que ce qui nous est proposé n'est pas entendu, n'est pas accueilli comme il faut. La question du vote blanc est sur la table dans le grand débat national. Mais ça ne devrait pas être sur la table, ça devrait être déjà comptabilisé. Enfin, je veux dire, il y a des sujets, pour moi, il n'y a pas de débat. Je veux dire, on n'ignore pas un certain pourcentage de la population qui vote blanc, quoi. Au bout d'un moment, il faut se poser la question de se dire, il n'est pas comptabilisé. Et inconcevable de voter pour une des listes gilets jaunes? Non, je ne compte pas voter pour une des listes gilets jaunes non plus. Les Républicains vous ont appelé? Vous êtes insistant. Ouais, c'est un boulot. Écoutez, moi, je ne vous répondrai pas. Les Républicains, jamais de contact? Laurent Wauquiez? Il est coriace. Bah, c'est normal.
Mais moi aussi. Mais si vous ne répondez pas, vous avez répondu pour le Rassemblement National et pour les Insoumis. Oui, parce que c'est injuste quand même. Je vous ai donné des miettes. D'autres vous ont appelé. D'autres m'ont appelé, mais j'avais déjà parlé de ça il y a un certain temps. Merci Priscilla Ludowski. De rien. Merci d'être venue sur Europe 1.